Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une galette des rois à la maison. Pour réaliser cette galette des rois, on va réaliser une crème pâtissière, après la confection d'une crème d'amande. Et les deux ensemble vont faire une frangipane. Donc là, j'ai mis mon lait et un petit peu de crème dedans, ce qui va m'éviter de rajouter du beurre à la fin de ma crème pâtissière. Je mets une gousse de vanille, ma gousse entière, évidemment, un petit peu de sucre. Et ça, je vais laisser bouillir. Après, je vais prendre mes œufs avec 80 g de sucre. Et ça, je vais bien les fouetter ensemble. Voilà, donc si vous avez un petit batteur à la maison, vous pouvez le faire au petit batteur, évidemment. Là, je vais rajouter ma poudre à crème. La poudre à crème, c'est un produit très pâtissier. Maintenant, pense qu'on peut en acheter dans le commerce. Sinon, vous mélangez farine et fécule. 50 g de farine, 50 g de fécule. Donc, vous voyez la texture, voilà. Là, je vais incorporer un petit peu donc, de mon lait et de ma crème dans mon mélange. Là, je vais retirer ma gousse de vanille, parce que sinon, pour la cuisson de ma crème pâtissière, elle va me gêner. Et là maintenant je vais faire la cuisson de ma crème pâtissière. Donc j'ai tout mis dans ma casserole. Donc là il faut bien mélanger un petit peu partout. Et quand vous voyez que ça épaissit un petit peu, vous baissez. Ça cuit assez vite. En plus c'est une petite dose. Vous voyez, donc là il faut bien la lisser. Paquet de grains. C'est bon pour le moral. Ça entretient, ça fait du sport. Elle a bouilli. Hop. Il faut que ma crème pâtissière elle soit froide, donc on va la faire refroidir. Vous pouvez faire votre crème pâtissière la veille, c'est pas un problème. C'est mieux de s'y prendre quand même un petit jour avant. Voilà. Et pour pas que ça croûte, un papier film dessus, et ça au réfrigérateur. Alors maintenant on va réaliser la crème d'amande. Vous allez avoir besoin de 225 g de beurre, on va avoir 225 g de sucre glace, de la poudre d'amande, 225 g également. J'aime bien utiliser de la poudre d'amande blanche et de la poudre d'amande brute. La fécule. Pour mettre un petit coup de punch, moi je mets 20 g de rhum, 3 œufs entiers, et il ne faudra pas oublier la crème pâtissière qu'on a réalisée tout à l'heure, 220 g. Mon beurre qui est ramolli, mon sucre glace, la poudre d'amande, la fécule, et ça, on va monter ça au batteur. Donc on va réaliser une pâte homogène avec tous ces éléments. Et là je vais verser mes œufs, mes 3 œufs petit à petit. Donc voilà, je vais finir avec mon rhum. Et donc ça, c'est ma crème d'amande que je vais transformer en frangipane avec la crème pâtissière que j'ai fait tout à l'heure. On voit bien la texture. Ma crème pâtissière, je vais la mettre en une fois, pas de souci. Et on mélange. Voilà. Ça va nous donner une bonne frangipane pour notre petite galette. Alors ensuite, évidemment, pour réaliser une bonne galette, il faut un bon feuilletage. Ça va être l'opération la plus compliquée en définitive de la galette. Un feuilletage, il faut lui donner 5 tours, donc intercaler des feuilles de pâte et de beurre. Si vous avez pas trop de temps, je vous conseille de commander 500 g de feuilletage chez votre artisan pâtissier. Mon feuilletage, je l'ai étalé. Il faut le laisser entier comme ceci. Donc là, je vais choisir la taille qui me convient pour ma galette. Donc là, je vais faire des galettes de 8 personnes. Autour, je vais mettre un petit peu d'eau pour coller tout simplement mes 2 disques de feuilletage, ma crème d'amande que j'ai réalisée tout à l'heure. Voilà. Donc évidemment la fève, on ne la met pas en plein milieu. J'ai pas besoin de mettre de l'œuf pour fermer, ça suffit, juste de l'eau. On a juste besoin que la pâte se colle entre elles. Et là je vais faire reposer un petit peu au frigo pendant à peu près 2 heures. Donc je vais retourner ma galette. Je vais la dorer, donc là j'ai préparé un petit mélange de un œuf, un jaune d'œuf. Un temps pour temps. Pareil, je vais le mettre au frigo à peu près 2-3 heures, mais ça peut durer même l'après-midi si on veut. Je le récupère après, je vais donner un autre coup de dorure pour lui donner un bon brillant. Donc ensuite, le rayage, évidemment, je vais bien choisir mon milieu. Il faut que ce soit régulier. La technique, ça va être de s'entraîner. Moi, je prends le côté tranchant du couteau, mais l'intérêt, c'est qu'il ne faut pas percer, surtout pas percer le feuilletage. Donc l'épaisseur du feuilletage, c'est à peu près 1,5 mm. Donc vous voyez, avec votre pointe de couteau, je transperce surtout pas, sinon ça va faire ressortir la crème d'amande. Là, je vais piquer juste 3 fois. Toute l'humidité qui va être à l'intérieur de ma galette, il faut qu'elle s'échappe. Je vais rajouter un petit décor. Donc moi, je vais rajouter des amandes, comme ceci. Donc je m'arrange pour les mettre toutes dans le même sens, bien appuyées. Vous pouvez très bien la mettre au frigo pendant 2-3 heures minimum pour que votre feuilletage y repose bien. Donc là, je vais cuire ma galette dans un four ventilé à 170 degrés. Sur une grille, et il faudra compter une quarantaine de minutes. Pendant que ma galette elle va cuire 40 minutes, j'ai réalisé un petit sirop léger avec 100 g de sucre et 100 g d'eau. C'est ce qui va faire briller ma galette. Donc là, je regarde ma galette, elle est nickel.
Donc ce petit sirop léger que je viens mettre sur ma galette très chaude, c'est ce qui va faire briller ma galette et également mes amandes. Voilà. On va la laisser refroidir un petit peu et puis on va pouvoir la déguster tous ensemble. Donc là on sent bien le feuilletage bien croustillant et à l'intérieur de ma galette, j'ai ma crème d'amande avec mes éclats d'amandes dedans. Allez, bon appétit!